Bon, bah, merci à tous d'être là. Je vois qu'il y en a encore qui se Qui arrive, ouais. connectent. Donc oui, moi aujourd'hui, ma thématique, c'est le jeu, le jouet et les interactions qui peuvent en découler. Donc mon premier intérêt, c'est bah, à quoi ça sert, quand est-ce qu'on peut jouer, quand est-ce qu'on sollicite le chien ou pas, à quoi ça sert et combien de temps surtout. Euh, en- Dans un premier temps, je voudrais situer un peu le contexte. En fait, je voudrais que vous vous remettiez un petit peu en tête votre premier confinement à vous. On n'avait pas vraiment le droit de sortir. Donc, heureusement pour nous, on avait des occupations multiples dans la maison. Mais imaginez que vous êtes dans une maison où il n'y a absolument rien, complètement vide, où vous avez seulement une fenêtre pour pouvoir regarder dehors. Bien sûr, vous avez à manger, vous avez à boire. Donc là, c'est un peu ce que ressent le chien au quotidien. En fait, il est dans une maison où il n'a pas le droit de mâchouiller les meubles, manger les chaussures, voler sur la table, alors que c'est peut-être plus intéressant que ce qu'il y a dans la gamelle. Mais voilà, c'est juste pour vous mettre dans la tête que bah, ce que vous voulez interdire au chien, bah, il ne le comprend pas forcément en fait. Et ça, bah, c'est pas forcément une bêtise pour lui, quoi. Donc ça se travaille, ça s'apprend, c'est pas inné chez le chien. Voilà. Donc ensuite, du coup, je voulais vous amener sur le sujet avec de l'expérience. Commence pas à me taquiner, toi. Je coupe mon micro, pardon. Oui, parce qu'en fait, pour la petite histoire, j'ai eu quelques petits déboires avec mon chien. Et c'est pour ça que je suis arrivée au club canin, parce que c'était mon premier chien. Et clairement, ben, il détruisait non-stop en fait. Il avait une panique incontrôlable dès que j'étais plus dans la pièce avec lui. On l'a récupéré, il n'était pas tout petit. Donc on a quelques petits loupés d'apprentissage. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire ce thème pour pouvoir vous aider à ne pas avoir les problèmes que j'ai pu avoir. Du coup, à quoi sert le jeu? Bah, le jeu, c'est plein de choses, mais c'est surtout de l'apprentissage. Ça permet aussi de réduire l'ennui du chien, de le dépenser, de le fatiguer un petit peu. Ça peut permettre aussi, suivant le jeu que vous pouvez fournir, moi je pense aussi jeu recherche de nourriture ou là ça peut permettre de faire des soins. Moi je vois avec Nietzsche des fois, enfin c'est un peu juteux dans le sous-poil, donc il y a souvent des nœuds et Nietzsche n'aime pas forcément être brossé. Donc du coup je lui donne un truc à mâchouiller qui dure assez longtemps et puis bah, pendant ce temps-là je peux le brosser, ça peut permettre de faire d'autres soins. Après, il faut faire attention. Il y a des chiens comment dire, qui font de la protection de ressources. Donc là, ça, c'est pareil, ça s'apprend, ça se travaille. Moi, j'ai aucun souci avec ça, mais ça, bien sûr, si le chien commence à vous interdire de l'approcher parce qu'il a peur que vous lui preniez, bah ça, c'est un autre apprentissage, hein. Surtout, n'allez pas mettre vos mains si le chien commence à grogner, hein. C'est pas ce que j'ai dit, hein. Ensuite, ça permet aussi d'apaiser le chien, de réduire le stress, de s'occuper, bah, tout simplement de ne pas devenir fou en fait, hein, si jamais vous n'êtes pas là pendant. Bah, ça arrive, hein, vous avez 1 heure de route pour aller jusqu'à votre travail, du coup vous êtes parti 8, 9, 10 heures. Il faut que le chien il voit pas le temps passer parce que sinon bah, forcément il va se mettre à tourner en rond puis bah, il va commencer à faire des bêtises. Et puis ensuite, ben, comment dire, le jouet, le mâchouillage, c'est un besoin chez le chien. Donc ça fait partie c'est un petit peu moins évident, mais ça fait partie comme manger, boire, dormir, aller faire popo, enfin tout, ça, c'est un besoin. Donc ensuite, j'espère que je vais pas trop vite, surtout si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me couper, hein. Ensuite, on a donc différents jeux. Ce que j'appelle jeu, c'est tout ce qui permet au chien de faire autre chose que s'ennuyer. J'entends par là tout ce qui est recherche de nourriture, tout ce qui est bah, le jeu, les doudous, les trucs à mâchouiller, enfin tout ce qui peut le permettre de s'occuper. Donc, dans ce truc-là, pour moi, il y a vraiment 3 thèmes. Donc, il y a les jouets qui permettent d'être solitaire. Donc, tout ce qui est
le doudou. Moi, Joanich, il adore. C'est une balle qui fait pouic-pouic. C'est même pas pour la lancer. Il adore la mâchouiller. Ensuite, tout ce qui est donc bâton à mâchouiller, les cordes. Il y en a qui adorent les cordes. Votre chien doit pouvoir s'amuser seul, en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer. Il doit pouvoir ne pas avoir besoin de vous. Ensuite, en comment dire, deuxième jeu, il y a les interactions avec vous. Donc là, il y a plein de choses qui permettent de faire. Moi, je vois avec Niche, c'est les frisbees, les balles, pardon. Il y a Audrey aussi qui vous avait parlé des tugs. Ça permet une bonne interaction aussi avec le chien. Par contre, il faut faire attention avec ces jeux-là parce que ça excite beaucoup le chien. Donc ça permet aussi d'apprendre le thème le thème d'Audrey de la semaine prochaine, qui sera les autocontrôles. C'est un moyen de pouvoir le maîtriser. Donc ça, faut pas en faire trop souvent. Mais de tous les jeux en général, faut pas en faire trop souvent parce que sinon le chien, il va être tout le temps en sollicitation. Ça arrive que des fois, on va chez les gens et le chien, non-stop, il vous met la balle sur les genoux. Ça, c'est clairement le chien qui a été trop sollicité et du coup, il sait plus faire sans. Donc c'est pour ça. Il y a plein de thèmes. Excusez-moi, je regarde mes notes. Donc oui, je vous ai dit, comme la semaine prochaine, en fait, quand vous jouez avec ces jeux-là avec votre chien, il faut faire attention au moment où le chien commence à devenir un petit peu trop excité et ne se contrôle plus. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous appreniez à détecter parce que c'est comme ça que peut arriver une morsure incontrôlée sans vraiment vouloir mordre. C'est l'excitation qui fait que le chien peut en arriver là, quoi. Ensuite, Si je peux, Vas-y. si je peux me permettre, Vas-y. donc dans les signes qui font que le chien va perdre ses autocontrôles, vous avez la dilatation de la pupille. Typiquement, alors sur un jeu de tir-tir, c'est peut-être un petit peu moins ça peut monter un peu moins en excitation. Là, vous allez monter très très vite en excitation, c'est sur les jeux de poursuite. La balle, puisqu'on est sur des caractères qui vont mettre en jeu la prédation. Donc forcément, le chien, c'est pas compliqué. Hein. La prédation, ça fait qu'un tour dans sa tête, c'est dans ses gènes. Et oui, à un moment, si vous en faites non-stop, le chien peut perdre son contrôle, donc surveillez les pupilles du chien et n'hésitez pas à faire des pauses. On ne vous dit pas qu'il ne faut pas en faire, on vous dit qu'il y a un caractère on-off. On s'arrête et on revient au calme. Et après, on rejoue. Excuse-moi, Fleur, j'arrête. Non, vas-y, je t'en prie, n'hésite pas. Merci. Ensuite, en jeu aussi, il y a les tricks qu'Anna propose. Enfin, les thèmes. Les thèmes qu'elle fait tous les mois, c'est une interaction avec le chien. C'est un moyen de faire une complicité, de faire un jeu avec lui. Comme je vous disais, faut vraiment pas en faire tous les jours. C'est trop pour le chien. Forcément, hein, ça ne dispense pas la balade. Bon, en cas de grosse intempérie, vous alternez un petit jeu de recherche avec un petit peu de jeu et après retour au calme avec un tapis de fouille ou n'importe. Et bon, c'est accessoire, mais c'est vraiment important pour le chien qu'il sache jouer. Ensuite, donc nous avons les jeux de mastication et de recherche alimentaire. Donc ça fait partie intégrante du chien. De toute façon, quoi qu'il arrive, il a besoin de mâchouiller. Donc ça, c'est très important pour lui, déjà pour se nettoyer les dents, et puis ensuite pour éviter de manger autre chose que les choses que vous lui fournissez. Donc je ne sais pas si vous avez besoin d'exemples, hein, mais de toute façon, on pourra revenir dessus après. Par contre, moi, les trucs à mâchouiller, je suis vraiment pas pour le donner au chien en l'absence. Parce que je parlais récemment avec un collègue à moi. Le chien, il lui avait laissé une oreille de porc.
Et en fait, l'oreille de porc s'est mal cassée et il s'est planté derrière ses dents du haut. Et en fait, le chien, du coup, n'arrivait plus à fermer sa gueule. Et il est rentré au soir, il n'avait pas bu de la journée. Donc, autant vous dire qu'il a eu très peur. Et du coup, franchement, je vous évite de donner ces trucs-là pendant que vous n'êtes pas là. Oui, tout ce qui est Kong, Perrine, c'est nickel. Tout ce que, sans citer la marque, mais tu as plein de petites choses, des petites haltères où tu mets des petits bonbons dedans. Surtout, n'hésitez pas aussi, c'est mettre de la pâtée faite pour eux plutôt que des bonbons. Vous mettez de la pâtée, vous mettez tout ça au congélateur. C'est super pour l'été en plus, ça rafraîchit, mais même l'hiver, hein, c'est bien. Puis au moins, ils passent un petit moment dessus. Après, j'en suis où? Je vais vous passer un petit peu tout ce qu'il peut y avoir aussi comme idée de jeu que vous pouvez faire pour solliciter, comment dire, faire réfléchir votre chien. Hein, c'est des choses petites peu toutes simples. Alors attendez, c'est un petit essai pour moi. Share screen. Tapis de fouille, je suis très adepte. Pour te dire, j'ai pas acheté le tapis de fouille qui coûte je sais plus combien. J'ai pris un tapis de bain avec des petits poils chenilles là, et je mets vraiment des tout petits bonbons dedans. Et ça, enfin, y a pas besoin de beaucoup plus quoi. Après, tu peux en faire aussi avec des vieux jeans, enfin vraiment tout ce qui peut faire quoi. Alors attendez. On a une très bonne cobaye chez nous. Qui s'appelle Naya. C'est la chienne d'Anna. Et Anna fait beaucoup de photos de ce qu'elle fait avec son chien. Moi, j'y pense jamais. Oh, c'est tout petit, dommage. En fait, là, on a une serviette. Vous voyez tous ou pas? Il y a quelqu'un? Oui, on voit. Si tu Ah, peux juste zoomer peut-être un tout petit peu. bah ouais, mais attends, je sais pas comment on fait. C'est pas mon PC. Mais le secours! C'est bon, bah Maël, il est encore couché, alors je vais te dire. Voilà, c'est mieux? Et, ouais, voilà, super. En fait, juste Ouais, avec la petite loupe là. nickel. Ouais, nickel. Donc ici, c'est une serviette en fait où Anna lui a mis sa ration quotidienne. Et ensuite, elle a roulé la serviette. Voilà, et puis bah, le chien déroule. Donc moi, je suis à un niveau plus élevé. Donc avec Nietzsche, si je fais ça, ça dure 3 secondes et demie à peu près. Donc en fait, je plie la serviette, comment dire, les coins opposés sur les coins opposés. Et je fais ça 3-4 fois. Donc au final, ça fait comme une serviette que vous rangez dans votre armoire. Et du coup, bah, le chien là, galère un petit moment. Après, c'est tout simple, hein, ça prend 2 minutes à faire. Et au niveau supérieur, tu peux faire des nœuds. Au niveau supérieur, tu peux faire des nœuds. Ouais, là, si tu veux vraiment que le truc dure, mais moi, avec Nietzsche, je peux pas faire de nœuds parce qu'il croque la croquette à travers la serviette. Tu vois, il y a des niveaux supérieurs qu'il faut pas faire quand même suivant le chien. Faut s'adapter en fait. Ça te fait rire, toi. Bon. Ensuite, on a tout simplement. C'est encore Naya qui prend la pause. Anna lui a mis dans un carton plein de journaux et puis plein de choses qui peuvent sembler ordinaires pour nous, mais qui des fois font différentes textures, différentes odeurs, différentes matières. Là, je vois, il y a un cône, je ne sais plus ce que tu avais mis dedans. Enfin, il y avait plein de choses. N'hésitez pas à mettre les choses du quotidien. Bon, forcément, qui ne se mangent pas, mais je sais pas, je vais vous dire. Des gobelets, Ouais, des journaux, ça peut être aussi des boîtes à œufs, des boîtes, toutes sortes de choses en fait qui vont devoir soulever, enlever du carton par exemple pour aller rechercher les friandises qui sont à l'intérieur. Ça permet de complexifier un peu. La base, c'est par exemple juste mettre des journaux à l'intérieur et puis jeter une poignée de croquettes. Et après, voilà, on peut complexifier en mettant des boîtes et autres. voilà. Ensuite. Ensuite, là, c'est un autre jeu qu'Anna a bien réfléchi, je dois l'accorder. J'y aurais pas pensé. Donc voilà, réutilisation d'un vieux jean.
Donc moi, mes chaises à moi ne me permettent pas. Donc forcément, là, j'ai vu cette semaine avec un Virgin, vous pouvez planquer les croquettes dans la jambe, faire des nœuds avec les jambes. Mais là, du coup, il faut qu'elle tire les différents tissus qu'Anna a mis pour récupérer la friandise. Donc, faut pas que il faut pas que la récompense soit trop compliquée à avoir, parce que sinon le chien va se lasser et il va pas avoir l'intérêt recherché. J'entends des messages. Juste petite précision, quand on met quelque chose sur la chaise, par expérience, asseyez-vous sur la chaise pour éviter qu'elle tombe. Oui. Utiliser un tapis mousse, team gymnastique. Ah oui, c'est une très bonne idée. Bon, moi, c'est ça, c'est adapté au chien. Moi, je vois le tapis mousse avec Nietzsche, c'est pas la peine parce qu'il va le gratter. En fait, il utilise beaucoup ses pattes. Donc, je vais vous montrer encore autre chose. J'ai perdu le fil. Et là, donc je ne pousse pas à la consommation, surtout. Mais en fait, je vais vous quitter 2 secondes. Stop sharing. Vous me revoyez. Donc, en fait, cette semaine, avec Nietzsche, j'ai pris un carton. On ne sait pas voir ce qu'il y a dedans. Et dedans, j'ai mis des rouleaux de papier toilette que j'ai remplis. Je ne sais pas si vous voyez bien. On ne voit plus qu'Olivier. Enfin, moi, je vois plus qu'Olivier. Ah, bah, c'est parce que, je sais pas, t'es peut-être pas sur la bonne vue. Moi, je vois bien. Je vois les rouleaux de papier toilette dedans. Bon, nickel. J'ai rien touché, en fait. Et du coup, en fait, j'ai mis ma poignée de croquettes de Nietzsche, sa ration quotidienne. Je l'ai mise dedans. Et puis, je vais vous passer la vidéo. Ah merde. Mais j'ai eu le tour la semaine dernière aussi. C'est revenu chez moi. Donc, vous voyez Nietzsche là ou pas? Pareil. Bon, là, Nietzsche est à un très haut niveau. La boîte, elle est compliquée parce qu'il faut rentrer sa tête dedans. Voilà, mon gros bourrin, tout en délicatesse. Quand il veut, il peut. Ouais, il fait ça bien. Voilà. Bon, vous inquiétez pas, je l'ai payé pour les droits d'auteur. Comment te dire? Il aurait été capable de me les décapsuler, je suis sûre. Voilà, c'était pour vous faire voir qu'il y a plein de possibilités avec un truc tout simple. Une boîte à chaussures, vous mettez des rouleaux de papier toilette dedans. Je vois là la prochaine étape que je vais faire avec Niche, vu que vraiment là je l'ai bien fait galérer quand même. La prochaine fois, je vais plier les bouts des rouleaux et je vais mettre la croquette dedans. Donc en plus de sortir les rouleaux, maintenant il va y avoir des croquettes dans le fond et dans le rouleau. Alors, mais là, c'était pas des friandises, c'était la ration quotidienne. Donc croyez-moi, bon après, j'ai amené le jeu en plusieurs étapes. La première fois, je lui ai mis, dans un carton, je lui ai mis sa ration dans le fond. Ensuite, j'ai commencé à mettre 2-3 rouleaux. Après, j'ai vu que je pouvais intensifier le truc. J'ai rempli complètement de rouleaux pour que ce soit bloqué, que les rouleaux se tiennent les uns les autres. Carnage. Ah, écris comme il faut, toi. Voilà. Donc ça, c'était quelques petites idées. Je vois Niche, il adore les bouteilles d'eau. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est laisser le goulot ouvert, enlever le bouchon, mettre les croquettes dedans. Après, il y a plein de choses. Je vois, il a le concubuto.
J'ai une balle aussi grillagée où je mets du tissu dedans avec les croquettes enroulées dedans. Ouais, c'est nickel ça. Il y a plein de le truc avec les balles de tennis là, c'est nickel. Je sais pas si tout le monde voit les commentaires qui passent, mais si, il y a plein d'idées sur Internet si vous voulez vraiment prendre le temps de le faire. Mais enfin, je veux dire, des choses toutes simples comme la serviette ou comme un pantalon. Vous faites juste un nœud avec les deux jambes, vous allez voir, le chien il va passer 5-10 minutes. C'est ça, la seule limite, c'est votre imagination. Après, il n'y a pas besoin de. Enfin, si vous avez vraiment pas le temps, je sais pas, vous faites un nœud avec une serviette, vous mettez des croquettes dedans. Après, la bouteille d'eau, faut faire attention, il y a des chiens qui démolissent. Moi, Nietzsche, il aime bien me les ploter, mais il mange pas le plastique, donc je peux lui laisser. La bouteille d'eau, il y a aussi l'autre photo que je t'ai envoyée, Fleur. Ouais, mais j'ai pas réussi à tout télécharger avec l'ordinateur de Maë, ça a pas fait comme je voulais. Ah, je peux partager mon écran? Vas-y. Oui, Perrine, je mets le repas dedans. C'est un petit peu moins intéressant que les bonbons, mais au final, Nietzsche, il se prête bien au jeu, donc puis pendant ce temps-là, je peux faire autre chose parce que il est tout le temps avec moi en fait. J'ai une grande pièce de vie, donc j'ai pas de porte. Donc la solitude avec Nietzsche, c'est un petit peu compliqué. Et donc là, ça me permet de pas l'entendre chouiner quand je suis dans une autre pièce entre guillemets. Ça ne résout pas le problème. On est bien d'accord là-dessus, hein, mais. J'arrive pas. Vous avez mon écran là? Non. Pourquoi ça marche pas? Ah, moi, je suis encore en partage. Je pense que c'est ça qui te bloque. Vas-y. Ah, peut-être. Alors attends. Oh, une fois, un jeu de recherche, t'en fais maximum un par jour et pas tous les jours. Voilà. Ça, c'est un autre jeu avec une bouteille. Je sais pas si vous le voyez. Donc, vous le voyez ou pas? Oui. Ouais. Donc en fait, c'est une bouteille donc où j'ai coupé le bout ici en haut. Et en bas, en fait, il y a une balle. Alors j'ai pris une petite balle pour chat, mais on peut très bien mettre une balle de tennis qu'on perce de chaque côté. C'est un peu plus complexe à mettre en place, mais ça met du temps pour le chien en fait de faire descendre les friandises parce qu'il doit soit pousser avec son nez, soit tirer la balle pour faire descendre les croquettes au fur et à mesure. Naya, elle l'a fait. Il lui a fallu 10 minutes. Excuse-moi, je te coupe. C'est nickel ce que Sandrine elle a fait ça. J'ai déjà essayé avec Niche, ça marche super bien. Je sais pas si vous voyez la photo à droite là. Vas-y, excuse-moi Anna. Attends. Du coup, Je voulais pas que la photo se sauve. Ah oui, ça aussi, ouais. Et donc en fait, donc le chien doit tirer la boule qui tient par les cordes pour faire descendre les croquettes. Bon, en bas, moi j'ai mis un tapis de fouille, mais on peut très bien faire sans. Et Naya a mis 10 minutes en fait pour descendre juste ce qu'il y a là comme croquette. 10 minutes. Et ça correspond à même pas un quart de pot. Donc voilà, ça occupe le chien pendant un bon moment. Ah bah, c'est pareil, 10 minutes avec mon petit carton avec Niche là, avec les rouleaux de papier toilette. Je sais pas si le partage il est arrêté là. Ouais, c'est bon. Après, si vous voulez, au niveau des jouets d'occupation, je peux en montrer si jamais ça vous intéresse. J'en ai plein. Moi aussi, donc dites-nous si ça vous intéresse, on fait ça chacune notre tour. Ah bah vas-y, je vais chercher les miens. T'es prête Anna ou pas? Moi je les ai, donc tu vas vas-y, montrer. Je vais chercher, ouais. Alors, là par exemple, donc on a le Kong rouge où en fait on ouvre comme ça, on met les croquettes ici, c'est un culbuto. Et le chien doit faire pousser donc le culbuto pour faire tomber les croquettes. Ça, c'est pour le Kong. Je crois que Fleur a le même d'ailleurs. Après, on a aussi celui-là où il y a une balle en fait au milieu avec un trou qui roule. Oui, je vais y venir après, Olivier. Attends.
donc voilà, donc en fait, le jouet roule dans tous les sens et puis les croquettes tombent au fur et à mesure. Ça, c'est des jouets qui sont facilement, alors pour les plus gros mastiqueurs, les plus gros destructeurs, qui sont facilement cassables en fait. Donc soit il faut prendre les jouets qui sont de couleur noire de la marque Kong pour empêcher en fait la destruction, et encore même certains chiens arrivent à les détruire quand même. Soit vous donnez que en votre présence et vous vérifiez que le chien n'est pas en train d'attaquer le jouet. Après, vous avez aussi ça, le petit roll-up, donc avec différents trous. À l'intérieur, vous avez des petites baguettes. Je ne sais pas si on voit bien, mais il y a des petites baguettes à l'intérieur pour que les friandises tombent le plus facilement possible. Alors, le premier niveau, évidemment, on ne met pas les baguettes à l'intérieur pour que ce soit plus simple. Vous avez aussi l'écureuil de chez Pet Safe, le Busy Buddy. C'est la gamme Busy Buddy. Voilà, donc il y a un trou ici, les croquettes, on les met là, et le chien, sur le même principe que le culbuto, en fait, fait tomber les croquettes. Tu l'as montré le culbuto? Pardon? Tu l'as montré le culbuto? Oui, mais tu peux le remontrer, hein. J'ai rangé. Il y a aussi ma soucoupe volante. Ouais, ça marche pas avec Nietzsche. C'est pareil, on met là, et la difficulté, en fait, on peut la mettre de plus simple, en fait, où l'écart est le plus grand, et ensuite on diminue, on diminue, on diminue. Voilà, donc là, on peut mettre les deux fentes l'une à côté de l'autre pour que ce soit encore plus simple, et au fur et à mesure, en fait, pour complexifier, on met les fentes de chaque côté. Après, les congas fourrés, moi, j'en ai pas parce que Naya n'aime pas les congas fourrés. Par contre, ce qu'elle aime bien, c'est les NAC, c'est les Linky Mat. Voilà, c'est un tapis sur lequel, en fait, on étale de la pâtée, on étale une préparation qu'on a mixée, et le chien lèche, en fait, le tapis. Alors, il y a différents modèles, hein, voilà. Mais moi, voilà, après, il faut s'adapter à son chien, s'adapter à sa force de mâchoire. Il y a des jouets très résistants qui existent dans le commerce. Il y a des jouets qui sont moins résistants qu'on peut donner, mais sous surveillance, évidemment. Il y a aussi, elle aime bien aussi fouiller, donc voilà, le tapis de fouille. Ouais, le Anna Store, t'as vu, je prends bien, hein. Voilà, le tapis de fouille, par exemple. La simple balle, avec un trou. Voilà. Ça dépend. Ouais, non, moi avec Nietzsche, en fait, il arrive à me dépouiller le machin et à le dévisser. Non, mais ça va hyper vite, en fait. C'est des jeux qui vont hyper vite, mais ce qu'on peut faire, c'est simplement mettre plusieurs jouets comme ça dans la maison. Souvent, je pars le téléachat. Souvent, je pars le travailler, en fait, et je mets 2 jeux différents et je mets les croquettes dedans. Parce que Naya n'est pas destructrice, encore une fois. Donc, je peux lui laisser un jouet sans souci. Mais voilà, on s'adapte à son chien, à ce qu'il préfère. Voilà, je sais que les congas fourrés, même s'ils sont congelés, moi, ça fait un bide total. Donc, j'en donne pas. Voilà. Je te laisse la main, Fleur. Ouais. Donc, tout à l'heure, je vous parlais du tapis de fouille que j'ai acheté moi. Hein, donc, c'est un tapis de bain tout simple, avec des poils en chenille tout doux. Donc, il y a 2 cm. Il y en a juste assez pour planquer les petites croquettes dedans. Voilà. Après, bon, moi, ça, j'avais acheté un petit coup en promo. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. C'est un petit jeu de recherche tout fait, tout prêt. Après, celui que j'aime beaucoup, c'est la balle comme ça. Et en fait, j'ai un tug que Nietzsche m'a dépouillé. Donc, en fait, j'enroule mes croquettes dedans et après, je passe tous mes petits bouts de tissu dedans. Voilà, ça dure un petit moment parce que du coup, il faut qu'il essaye de sortir le tissu. Ensuite, je ne sais pas si Anna elle vous en a montré, j'ai la petite haltère avec les 2 trous de chaque côté. Donc, ce que je fais, moi, c'est je mets des bonbons et je mets un biscuit qui bloque au bout. Donc, des fois, il croque le biscuit et du coup, ça reste coincé à l'intérieur. Donc, il passe un grand moment Et des fois, il est un petit peu plus malin, il arrive à sortir le biscuit et à tout avoir. Ensuite, il y a des petits jouets comme ça qui s'assemblent. En
fait, il y a un petit trou là. Vous mettez les bonbons et vous le bloquez avec celui d'après. Et là, croyez-moi que ça dure un petit moment pour l'avoir. Après, celui qu'Annie aime bien, c'est une bouteille. En fait, on dévisse le fond. Ça, c'est Anna qui me l'a trouvé parce que sa chaîne n'aimait pas. Et donc, on dévisse le fond, on met les croquettes dedans. Et en fait, le seul moyen d'avoir les croquettes, c'est là en haut, en faisant coulisser la corde pour amener les bonbons. Donc ça, il passe un petit moment et il aime bien. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Puis après, forcément, chose à mâcher, y a le fromage de yak qui est assez résistant. Par contre, il faut faire attention aux chiens sensibles au niveau des intestins. Moi, j'ai pas fait attention et Nietzsche en a mangé un quart et il est parti en diarrhée, quoi. Donc c'est bien, mais il faut limiter. Oui, ce qu'on appelle Le aussi yak, ça l'a fait partir en diarrhée? Ouais, carrément. D'accord. Bah, Nietzsche a toujours été sensible, donc du coup, maintenant, mais... maintenant, du coup, D'accord. comme Nietzsche ne me fait pas de protection de ressources, je peux aller lui reprendre en lui donnant autre chose, même moins intéressante, du moment qu'il a autre chose en échange, il est pas drôle, quoi. Après, le nerf de bœuf. Donc, pour le coup, il a tenu une journée, le nerf complet. Les masques de bœuf, on a essayé cette semaine et ça dure bien. Bon, tout ce qui est oreille de porc, tout ce qui est toujours. Enfin, moi, je sais qu'avec Niche, je surveille. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Audrey, toi, qu'est-ce que tu as comme jeu d'occupation? Bon, je suis pas la plus fournie, donc Non, mais je sais que non, tu fais pas après, il y mal a de des trucs. petits... Ouais. Qu'est-ce que j'ai partagé? Non, moi, j'aime bien réutiliser les cartons de livraison un peu en truc de fouille. Comme ce que tu as montré, donc c'est pas compliqué, Ouais. hein, c'est les poupées russes. Après, c'est pareil, ça dépend des chiens, parce que j'en ai une trouillarde, donc ça l'intéresse pas trop, ou elle se méfie. Que vous dire d'autre? Juste appuyer sur ce que tu as dit, c'est que la difficulté doit être progressive. Je pense que c'est quelque chose qui est vachement important, et que sur un chien pas habitué, ça peut influer énormément. Je vois, je suis arrivée. Le chien que j'avais récupéré n'était pas capable de manger sur une gamelle anti-glouton, par exemple. Alors faire un truc de fouille, Ouais. voilà. Après, ce chien n'avait pas vu grand-chose. Il n'avait C'est pas pour ça. été vraiment Mais c'est ça. désensibilisé. Soyez progressif toujours. Et je pense que tes conseils sont très bons. On fait d'abord sur surveillance, on voit comment ça se passe et ensuite on augmente le niveau. Et alors, ce qui est aussi pas mal de faire, c'est pour que le chien puisse y retourner et trouver un véritable intérêt à chercher ses croquettes dans des jeux, soit que vous fabriquez, soit que vous achetez, c'est au début de les remplir à fond, que ça tombe facilement. On n'y pense pas toujours, on met parfois une petite poignée, on se dit bah ça va le faire, mais au niveau de la difficulté, c'est extrêmement compliqué. Donc, si vous avez par exemple acheté une balle qui distribue des friandises, remplissez-la à ras-bord. Plus ça va tomber facilement, plus le chien va être content d'avoir ses friandises et du coup il va y retourner. C'est un peu comme nous avec les jeux de société. On gagne un jeu de société, on est super content, on a envie d'y rejouer. Par contre, on perd, on dit putain il est nul ce jeu, quoi. Pardon. Zut, il est nul ce jeu. Donc on n'a pas envie d'y retourner. Et on n'a plus envie d'y jouer. Donc, c'est exactement le même principe pour les chiens. D'où le fait, effectivement, comme le disent Audrey et Fleur, allez-y progressivement et mettez à fond les croquettes, quoi. Si jamais les croquettes, ça marche pas, dans ce cas-là, mettez des friandises qu'il va adorer aussi. Ça peut être une aide. Vous les mettez parmi les croquettes, ça motive un peu. Et je reviendrai peut-être sur une chose pour insister encore dessus. Entre deux, laissez vos chiens tranquilles. Faut pas vous dire que sur une journée, il faut tout donner, fouille, balade, mastication, tricks, et au final que le chien ait quoi, 1 heure de repos dans sa journée, c'est pas le but. Varier et laisser des longs temps de repos. Après, là, ce qui me revient aussi, comment dire, pour apprendre à Nietzsche à aller dehors,
parce qu'il avait un petit peu peur d'être abandonné au début qu'on l'a eu. Je jetais sa ration quotidienne dans l'herbe. C'est un très bon tapis de fouille naturel, pour le coup. Bon, forcément, il ne faut pas que l'herbe elle soit de 15 cm, parce qu'on revient toujours à la même chose. Si le chien ne voit pas les croquettes ou ne les sent pas, il ne va pas comprendre ce qu'il est censé faire. Donc, ce que vous pouvez commencer à faire, c'est mettre 3 coquettes sur votre marche, et puis avancer comme ça doucement dans le jardin, ou même dans la maison. Hein, ça fait vous cachez les croquettes derrière un pied de chaise. Après, forcément, le chien, il va baver tout le long, hein, mais c'est une activité comme une autre. Si vraiment vous n'avez pas le temps de partir, vous jetez la ration de croquettes sur le sol, ne vous inquiétez pas, elle ne va pas rester longtemps. Hein. Voilà. Je voudrais terminer aussi, je ne sais pas si les filles, vous avez encore des choses à dire. Mention spéciale au Liquimat, on l'a montré rapidement, mais le Liquimat, il n'est pas encore très très bien connu, c'est du tapis de léchage, alors on peut faire ça avec d'autres trucs, on n'est pas obligé, je ne me souviens plus avec quoi on peut faire ça, mais le léchage a des vertus apaisantes qui sont super. Effectivement, oui. Typiquement, après un jeu où le soir, il y a certains qui ont un coup de folie, le Liquimat permet de rediriger un peu. Voilà. En fait, le fait de lécher, de se lécher, par exemple, les pattes, on en parlait la dernière fois, je crois que c'est Anaïs qui avait posé la question. Pour le léchage, par exemple, si ça peut être une bonne alternative le soir de lui proposer un Liquimat, ou en fait, effectivement, Audrey, tu disais qu'on peut faire avec autre chose, c'est les tapis pour faire des glaçons, des tapis pour faire du chocolat qu'on met au four, ou enfin voilà, des trucs de cuisson. Et on étale dessus, on peut aussi le congeler, comme le Kong. Moi, par exemple, Naya, je lui donne des Liquimat, surtout quand on fait une balade qui a été trop stimulante ou trop stressante. En fait, je rentre, je mets simplement de la vache qui rit dessus et je lui donne pour faire redescendre le stress. Parce qu'en léchant, en fait, le chien sécrète de l'endorphine et autres. Et en fait, ça libère pas mal d'hormones apaisantes et le chien se calme progressivement. Il y a ça, il y a le pâté de foie à quoi? À 73 centimes la boîte aussi. Et ils font des Liquimat aussi. Ouais, et ils font des Liquimat à ventouses pour les soins. On peut mettre le Liquimat sur une surface verticale et pendant que le chien est en train de lécher, on peut habituer à brosser, on peut habituer à manipuler les pattes. C'est Très vraiment bon pour le lavage histoire-là. sous la douche 1 fois par an. Ouais. Bien sûr. On va prendre des assois chez Vache qui rit, hein, si tu fais ça, Olivier, parce qu'il y a de la surface à couvrir quand même. Hein. Un truc qu'on ne pense pas aussi, je voudrais finir là-dessus, c'est pendant la balade. Le reniflage est une très bonne activité mentale pour le chien. Donc, si vous passez une demi-heure à faire 5 mètres, c'est pas grave. Laissez-le renifler, au moins il sera super bien fatigué quand il va rentrer. Et du coup, il sera un peu plus apaisé, il va dormir, il va se reposer. Et quand il se repose, en fait, il intègre toutes les informations qu'il a eues dans sa journée. Donc ça, c'est une très bonne option aussi. Alors, Perrine, au niveau de la pâtée et des croquettes, on peut donner les deux, il n'y a pas de souci. Seulement, on fait attention à la ration qu'on donne à la journée et on adapte les quantités de l'un et de l'autre pour éviter que le chien devienne trop gros. Après, si tu as fait une toute petite balade dans ta journée, forcément, tu donnes un petit peu moins de bonbons. Enfin, tu vois, tu t'essayes. Après, ton chien est en pleine croissance. Tant qu'il ne devient pas énorme, parce que après ça va être trop lourd sur ses articulations. Enfin, je veux dire, tu as encore de la marge, tu as encore quelques mois. Là, c'est l'adolescence, donc il est peut-être un petit peu plus glouton. Après, faut juste surveiller. Je dis pas de le peser tous les jours, mais il faut juste surveiller si tu sens un petit peu moins les côtes quand tu le caresses. Ou après, c'est à toi de juger. Ouais, ça dépend s'il a fait le fou dans la journée, si tu as été promené à la plage. Enfin, en ce moment, bien sûr. Mais vaut mieux toujours en avoir sur soi quand on balade.
Ouais, Parce sachant. qu'on n'est jamais à l'abri d'un rappel d'urgence et que voilà, on veut féliciter au maximum son chien ou le chien a du mal à revenir et ça peut être une motivation supplémentaire. Donc il vaut mieux avoir quelques friandises dans la poche, même si on les utilise pas forcément. Moi, je pars avec toujours des friandises dans ma sacoche. Je les utilise pas toujours, mais elles sont là si jamais j'ai besoin. Oui, ou après, Non, toujours non, ça avoir devient compliqué là. ça peut être une bonne idée. Voilà. Mais si les friandises, toujours, c'est un truc tout con. Enfin, je sais pas, moi, vous passez à côté d'un portail, il y a un chien qui hurle de l'autre côté du portail. Alors déjà, vous mettez de la distance et puis ensuite, vous concentrez le chien sur vous avec une friandise ou avec le jouet si le jouet réagit plus, si le chien réagit plus au jouet. Mais on part pas en balade, sauf si le chien a 4-5 ans et est vraiment tassé. Mais même comme ça, enfin, on bosse pas sans être payé, donc on part pas en balade sans un petit peu de friandise ou un petit peu de jouet. Même si tu es en plein champ, il peut toujours y avoir un lapin, un faisan qui décolle. Ça te permet de pouvoir reconcentrer le chien sur toi et de lui dire bah non, c'est bon, ça va aller. Parce que des fois, c'est pas forcément de l'excitation, ça peut se transformer en stress pour le chien parce qu'il comprend pas pourquoi il peut pas y aller. Donc si tu lui donnes autre chose de plus intéressant, forcément. Oh. Laisse les petits pampinous tranquilles. Mais enfin voilà, ça permet au chien d'avoir quelque chose de plus intéressant qu'une frustration. Voilà, moi j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. J'espère que j'ai été claire. Est-ce que vous avez des questions? Et la caresse de quoi? Je sais pas si c'est en lien avec ce qu'il y a au-dessus ou. Alain, t'es vivant? Il écrit. Ah, je vois pas les petits points. Oh bah vas-y Audrey, hein. Je suis un peu comme Maëlle. Oui, il y a des chiens qui fonctionnent bien à la caresse. Oui, pas tous. Privilégier la caresse sur les flancs. Vous pouvez réactiver vos micros, hein. Allô? Allô? On t'entend pas. Tout jouet peut être dangereux en fait. Ça dépend si le chien a tendance à croquer les jouets, à avaler des matières non comestibles, s'il a tendance à détruire. C'est pour ça que c'est mieux sous surveillance. Un tapis de fouille peut se révéler dangereux si les chiens aiment bien déchiqueter. Il peut avaler des petits bouts de tissu. Le jouet de Buzy Buddy, l'écureuil ou quoi, c'est pareil. Ils peuvent être Même les morceaux d'animaux. Je vois les coups de poulet, tout ça, ça peut être un danger. Il faut faire attention suivant la gueule du chien et comment il le mange. S'il avale tout d'un coup, forcément, ça va être compliqué. Déjà, ne serait-ce que pour la digestion, mais aussi parce qu'il se met en danger, parce que y a plein de morceaux qui peuvent se coincer dans le palais ou dans la trachée ou sur tout le système, quoi. Enfin, faut faire attention. C'est tout. Faut que tu surveilles comment ton chien joue, c'est tout. C'est même des fois, si tu lui donnes un jouet apaisant, qu'il est hyper excité, il peut se jeter dessus, alors que d'habitude il le fait pas. C'est tout des circonstances qui font que c'est à toi de surveiller pour lui. Ça du rythme des chiens au niveau des heures. Pour mon expérience avec Naya, les jouets distributeurs, on a commencé à lui en donner le soir parce que en fait le soir Naya tournait entre le canapé et la télé. Elle faisait des tours, elle commençait à développer une stéréotypie parce que le soir elle s'ennuyait parce que la journée je la stimulais trop. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait des pauses, etc. Étant donné que le soir, elle n'avait plus rien à faire, elle comprenait pas, et donc il fallait qu'elle se déstresse en tournant autour du canapé. Et donc, on a mis en place les jouets distributeurs le soir.
Après, maintenant, le problème est résolu puisqu'on a retravaillé tout ça de manière à ce que Naya apprenne l'autonomie, apprenne à s'occuper toute seule, apprenne, et moi, apprendre à ne plus m'occuper d'elle non plus, parce que ça vient de moi, c'est de ma faute. Et donc maintenant, les jouets, je les donne n'importe quand et parfois, ça remplace une balade, ça remplace un tricks. Enfin, c'est en fonction du rythme de vie que le chien a et que vous avez avec votre chien. Après, moi, je vois Nietzsche, une fois qu'il a mangé sa ration du soir, il est très énervé. Donc, si on voudrait, on pourrait jouer avec lui. Ben, c'est pas la bonne idée. Faire attention après les repas. Hein, il y a des retournements d'estomac qui peuvent se produire. Après, le chien est un petit peu plus actif le matin. Ce que vous pouvez essayer de faire, c'est jouer un petit peu plus le matin pour dire qu'il soit moins énervé le soir. Jamais avant d'aller se coucher, hein, surtout. Comment? Jamais avant d'aller se coucher. Ouais. C'est le même principe que les enfants au final. Hein, c'est... Perrine, ouais, on comprend pas ce que tu souhaites. Ça serait pour faire là maintenant. Je pense. Non. Ah, Olivier reviendra après. D'accord. Bon, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les jeux, sur la manière de les amener, sur les tricks, sur le medical training qu'a évoqué Fleur? Je sais pas si ça parle à tout le monde. Medical training, c'est le fait d'apprendre au chien à être soigné par le jeu. Enfin, par le jeu ou par autre chose, en fait. C'est pour que le chien ne soit pas désemparé si jamais le vétérinaire a besoin d'aller faire fouiller dans les oreilles ou dans la gueule ou ailleurs, d'ailleurs. Beaucoup utilisé dans les zoos. C'est en fait, si les soigneurs sont capables de faire ça avec des animaux sauvages, il faut savoir qu'un animal domestique, c'est complètement possible aussi. D'ailleurs, il y a de très, très bonnes vidéos de soigneurs qui utilisent le medical training sur les grands fauves. Là, bon, c'est la comportementaliste pour chat qui parle, mais si on arrive à leur apprendre à être consentants sur les soins, c'est très possible de le faire sur un chien et sur un chat. C'est le conditionnement, oui. Merci, je ne trouvais pas mes mots, Olivier. Bah non, on peut la poser là. Il n'y a pas de souci, on va répondre. Enfin, pendant ce temps-là, on peut peut-être revenir sur ce que Perrine elle dit ou tu vois directement avec elle, Olivier? Ouais, je réponds en fait à Perrine. En fait, dans l'immédiat, en tout cas, effectivement, ça des réunions et des rassemblements qui sont comme partout ailleurs en fait à 6 personnes. Donc les groupes et pour le coup, il faudrait en fait effectivement avoir de nombreux groupes et avoir la disponibilité en fait de tous les moniteurs pour diviser au maximum. Très sincèrement, c'est plutôt ce qui va être envisagé en fait au déconfinement. C'est-à-dire qu'on va pas repartir en fait immédiatement au club. On avait fait ça en fait lors du premier déconfinement pour remettre un petit peu, je dirais, les gens et les chiens en conditions de travail en communauté, en groupe, ce qui a permis d'une part en fait de se remettre en condition, de retravailler d'une certaine manière de manière en fait très souple et crescendo sur l'éducation à proprement parler, puisque en balade, ça n'empêchait pas effectivement de faire aussi quelques petits exercices d'éducation. Mais pour l'instant, en tout cas sur le mois de novembre, on s'en tient à une fermeture de club qui est générale. Hein, donc l'ensemble des clubs normalement sont aujourd'hui fermés. C'est donc au niveau régional et national en fait que ça se déroule.
Je pense par contre que il doit être très rare que des clubs fassent de la visioconférence telle qu'on le fait aujourd'hui pour maintenir d'une part en fait le contact et la relation avec les adhérents et puis deuxièmement pour vous aider aussi à passer un petit peu ce moment de confinement, de restrictions et de contraintes. On pense qu'effectivement ça peut aussi avoir son sens au même titre qu'on a pu faire en fait les mois et les années précédentes, des petites réunions basées sur du théorique pur sans les chiens. Voilà, ça peut aussi vous permettre de vous concentrer sur l'essentiel qui est de comprendre la mécanique d'une relation avec son chien, comment l'occuper, comment lui faire passer des phases et des étapes. Je pense que c'est aussi important pour nous de vous passer ce petit message-là. Ça fait une petite pause, je dirais, très intéressante pour marquer un petit peu plus les esprits sur le comment bien se comporter, comment bien agir. Encore une fois, et pour résumer un petit peu la séance d'aujourd'hui, mais celle aussi de Anna la semaine dernière, encore une fois, c'est une question d'adaptation. On s'adapte à son chien, on s'adapte au lieu, on s'adapte aux compétences, aux aptitudes de son chien, à la race, à l'âge, et puis bien entendu, encore une fois, et c'est l'essentiel, et les filles l'ont bien dit à chaque fois, c'est prendre son temps et lui laisser du temps. Laisser du temps pour la pause, laisser du temps aussi pour l'apprentissage. Voilà, c'est pas en fait tout de suite penser que si son chien est très bon dans certains exercices, que forcément ça va aussi se faire très très bien pour d'autres. Encore une fois, c'est une question de cohérence, de connexion, et selon les jeux que vous lui avez fait travailler plus ou moins, le chien va être plus facile et plus à l'aise sur certains que sur d'autres. D'accord? Mais encore une fois, on est aussi, nous, très pressés de pouvoir vous revoir et de pouvoir en fait pratiquer physiquement, effectivement, avec vous. Mais je pense que ces 3-4 séances, effectivement, théoriques vont avoir pour but de retraiter des thématiques qui vont servir aussi bien pour pour les prochaines pratiques physiques de l'éducation. Vous allez en fait mettre en place en interaction avec votre chien va être essentiel pour effectivement être plus à l'aise et plus facile dans l'éducation que vous allez amener en fait avec votre chien. Voilà. En résumé, on pourrait y passer beaucoup de temps et je sais que je peux parler beaucoup. Je relaisse la parole parce que j'ai vu beaucoup de questions arriver entre-temps. Oui, alors on nous demande pour Lou, sa copine âgée de 14 ans peut partir à n'importe quel moment. C'est un déchirement déjà pour nous les humains de perdre un animal, mais ça peut l'être aussi pour nos animaux, surtout quand ils sont très attachés à leur copain, que ce soit un copain chien ou un copain chat. Ils tissent des liens comme avec nous. Donc c'est important quand on a plusieurs chiens, par exemple, de parfois les séparer entre guillemets, c'est-à-dire d'avoir des activités seules avec le chien, des activités que vous allez faire seul avec Lou sans que votre autre chienne soit présente. Par exemple, les balades. Par exemple, les jeux, comme on vient de le voir, sans qu'elle soit à côté. Par exemple, les apprentissages. C'est important de le préparer de cette manière-là. Après, en cas de dépression, au début, il va être important de l'accompagner et de le distraire, de lui proposer des activités qui vont être apaisantes pour éviter le stress et pour continuer en fait à le motiver à faire des choses. Je sais pas si je suis claire. Dans ma tête, c'est clair, mais Après, surtout quand elle sera partie, je pense je sais qu'il y aura la douleur, mais ce sera pour vous comme pour elle. Mais faudra lui laisser le temps de comprendre, mais surtout être auprès d'elle, ne pas trop non plus la cajoler, parce que, enfin, si quand même, mais faudra pas. il ne faut pas reporter en fait votre affection sur. Ouais. Faudra pas être trop présent pour qu'elle puisse encore faire sans vous le jour où vous avez besoin d'aller faire une course ou autre chose, quoi. Mais oui, être là pour elle, ça c'est sûr, mais Oui, vas-y.
Non, vas-y, je trouve plus mes mots. Bah, en fait, oui, c'est ce que Fleur essaie de vous dire, c'est que effectivement, on travaille déjà la solitude maintenant, en fait, par le fait de laisser Lou parfois un peu tout seul dans une pièce différente, en allant aux toilettes, etc. Enfin, voilà, des choses dont on a déjà parlé, dont on pourrait éventuellement reparler, mais c'est lui réapprendre la solitude. Et lui faire des choses déjà sans que votre autre chienne soit présente. De toute façon, même quand on a 2 chiens qui ne sont pas, dont l'un n'est pas du tout en fin de vie, c'est important d'avoir des moments seuls avec chaque chien sans que l'autre soit présent. Et je pense notamment aux balades. Ce que certains disent comme étant de l'hyper-attachement, j'aime pas ce mot, mais le problème c'est que ça parle à tout le monde. C'est pas que entre un chien et un humain. Ça peut être entre un chien et un chien, ça peut être entre un chien et un chat. Donc c'est important en fait de passer par des moments où voilà, je promène mon chien tout seul tant que l'autre il est à la maison et qu'il a des occupations. Et inversement, je rentre, je prends l'autre chien et je remets celui que j'ai promené à la maison avec des occupations. C'est un rythme à prendre, mais c'est important pour leur bien-être psychique. Alors l'homéopathie, oui, mais c'est pas, tout seul, c'est pas la solution. Ça doit s'accompagner de plein de choses. C'est comme, pour certains, les fleurs de Bach, les utiliser, c'est bien, et les utiliser avec des thérapies comportementales ou avec des exercices, et cetera, c'est important. Seul, ça ne fonctionnera pas uniquement. C'est pas une, ouais, c'est pas seule la solution. solution, quoi. Ouais. Ça peut aider au démarrage avec la thérapie comportementaliste derrière. Si vraiment, si vraiment vous en arrivez là, mais c'est comme dans mon travail, souvent pour les chats, je demande à ce qu'un vétérinaire soit consulté, et pour les chats vraiment très anxieux, il m'arrive de demander en fait que le chat soit mis sous fleur de Bach, sous homéopathie, pour que les changements qu'on met en place soient plus facilement acceptés par le chat. Parce que ça peut être très stressant. Donc d'un point de vue émotionnel, c'est important de travailler, mais d'un point de vue physiologique aussi. Oui, tout est associé. C'est une synergie. Oh là là, que c'est beau. Alors, les fleurs de Bach, petite précision là-dessus, c'est que ce sont des mélanges de fleurs, plantes. Je m'y connais pas hyper bien en fleurs de Bach. Celles qu'on trouve dans le commerce, que l'on appelle les rescues, ce sont des mélanges qui sont faits au cas où, mélanges qu'on peut donner en urgence. Par contre, le vrai traitement à fleurs de Bach doit être réalisé par un professionnel qui va vous poser tout un tas de questions sur votre chien ou votre chat, sur votre relationnel avec lui. Et en général, les fleurs de Bach sont efficaces quand l'animal et l'humain en prennent ensemble, parce que notre émotionnel impacte énormément l'émotionnel de notre animal aussi. Et donc, si c'est associé ensemble, c'est encore plus utile. Donc, il vaut mieux faire appel à un professionnel en fleurs de Bach qui vous donnera le mélange qui va correspondre à vous et à votre chien pour être à 100% efficace. Et si je veux être totalement sarcastique, je te dirais que des fois, il faut juste traiter l'humain et ça résout le chien. Souvent, ouais. En tant que comportementaliste, on travaille plus souvent sur l'humain que sur l'animal. Hein. Ça n'a pas l'air comme ça. C'est ça. Ouais, carrément. À l'inverse, c'est aussi nos chiens qui nous traitent quelquefois. Hein. On a souvent, pour tout ce qui est isolement, pour tout ce qui est même stress de chez vous, anxiété. Hein. Ça peut être une gestion émotionnelle, ouais. Effectivement, mais à l'inverse aussi, ce sont aussi pour nous des rescues, nos animaux. C'est-à-dire que ils font acte de présence. Ils ont toujours en fait, ils sont toujours contents de vous voir.
hein, contrairement effectivement quelquefois à l'humain en fait avec qui on est quelquefois à côtoyer notre vie, qui a aussi ses soucis, voilà, bon bref, mais il y a ça, il y a le fait juste, même pour vous, on parlait d'apaisement tout à l'heure, l'apaisement, ça peut se gérer aussi de cette manière-là, rien que par la caresse et le moment que vous allez passer en silence, en tranquillité avec le chien et le caresser. Alors attention, encore une fois, la caresse, c'est pas aussi quand le chien a pas envie, hein. Il faut pas forcer le chien à se dire: «Tiens, viens, je vais te caresser, ça va me faire du bien. Par contre, toi, tant pis, hein, si tu as pas envie, c'est pas grave». Mais voilà, tout en respectant encore une fois, l'être, l'animal et puis encore une fois le temps dédié à ça, c'est des moments en fait, de réciprocité qui peuvent avoir, beaucoup d'importance. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? À savoir que tous ces jeux qui ont été en fait présentés ont quelquefois valeur à compenser ou à remplacer en fait une balade, hein. En termes de fatigue, le chien sera peut-être plus fatigué à avoir joué pendant 10 minutes, un quart d'heure quelquefois avec vous ou avec son jouet que d'avoir passé une demi-heure, 1 heure sur une balade, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut quelquefois aussi alterner et ne pas faire que ça. On met Faut toujours quand même s'adapter au chien, en fait. Il pardon. y a des chiens qui vont avoir besoin, par exemple, là je pense à Audrey avec Once et Mako, ils ont énormément besoin de balade. Sans leur quota de balade journalière, c'est compliqué après pour le calme à la maison. Mais il y a des chiens qui parfois ont besoin de moins et parfois qui n'ont pas besoin de sortir du tout. Par contre, on peut effectivement, comme dit Olivier, compléter par ça. Et alors, je vais compléter. Depuis le temps que la maîtresse s'est soignée, les chiens ont beaucoup moins besoin de malades. Donc, comme quoi, ça influe. Et il y a un truc que j'ai appris à faire il y a quelques mois et que je faisais absolument pas avant, c'est de s'arrêter en balade. Les chiens creusent, les chiens reniflent. T'as réussi à faire ça? Oui, je sais faire ça maintenant. Et je suis partie je crois que c'était en juillet, d'une chienne qui me hurlait dessus si je m'arrêtais en balade, à maintenant une chienne qui accepte qu'on s'arrête et qui puisse renifler et sentir. Comme quoi l'humain joue énormément. Une balade, c'est pas une balade pour faire des kilomètres en fait. C'est essayer de vous arrêter quand le chien a senti une odeur, même si c'est une horreur, c'est une bouse ou autre chose. Laissez-les sentir, laissez-les creuser, c'est super important. Ah oui, alors ça c'est sûr que creuser, oui. Il y en a qui arrivent déjà en fait en Chine, hein. Ouais. On connaît, Ouais, je te voilà, hein. confirme. Waouh. Mais ouais, les balades, plus elles sont calmes, plus elles sont épuisantes en fait pour le chien. Je vais parler de mon cas parce que j'ai beaucoup travaillé ça aussi comme Audrey. En fait, Naya, je faisais quand elle était plus jeune, qu'elle avait 1 an à peine, je faisais des balades d'1 heure, 1 heure et demie tous les jours. Et le problème, c'est que au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'en balade, j'avais plus de rappel, que j'avais plus l'attention de ma chienne, que elle partait loin. Et en fait, ça couplé à plein d'autres choses, je surstimulais ma chienne, elle prenait plus plaisir à se promener. Donc du coup, j'ai réduit le temps de balade, j'ai réduit le nombre de balades pour arriver à quelque chose qui lui correspond plus. Et aujourd'hui, Naya, en fait, 30 à 45 minutes de balade par jour, ça lui convient amplement. Elle me demande pas plus et même parfois, et là c'était le cas pendant le premier confinement, elle refusait de sortir. Voilà, elle arrivait au niveau du portail et puis non, elle décidait qu'elle n'avait pas envie de sortir, donc je faisais demi-tour et je rentrais à la maison. Elle avait besoin d'autre chose, elle avait besoin d'un tricks, elle avait besoin de se reposer, elle avait besoin de jouer. J'ai revu ma manière d'occuper Naya en fait parce que je me suis complètement adaptée à elle et non pas à mon désir d'être occupée. C'est important ça. Après, un truc qui peut être intéressant aussi en balade, je vois, c'est ce que j'ai appris là récemment en formation, laisser le chien choisir du chien.
du chemin. Oui. Il y a deux routes qui se présentent devant vous. Bah, vous attendez, puis vous suivez dans quelle direction suit le chien. Alors au début, ça peut être très long quand ils sont pas habitués. Parce qu'il me regarde, il me dispute, il me dit bah, qu'est-ce que tu fais, pourquoi on s'arrête et en fait, maintenant, il commence à aller vers... Parce que je vois, je fais beaucoup dans un petit village où il y a des chiens quasiment à toutes les maisons. Et j'ai eu une période où Nietzsche a été très réactif. Ça ne s'est pas très bien passé avec plusieurs chiens dans le village, donc il les a gardés en mémoire. Et il y a certains chiens, où on est à peine arrivé au bout de la rue, il est déjà en stress. Et ben maintenant, vu que c'est lui qui choisit d'y aller, ça se passe beaucoup mieux en passant devant les maisons, en fait. C'est pas moi qui lui impose ce choix, c'est lui qui a décidé de passer à cet endroit-là. Bon, c'est sûr, ça peut être long, parce que du coup, quand il n'a pas envie de rentrer, au bout d'un moment, je finis par faire demi-tour quand même, parce qu'on peut aller loin. Mais non, déjà, c'est intéressant, parce que bah, vous commencez à prendre le temps à regarder tout ce qui se passe autour, plus que de regarder où vous mettez les pieds, puis de regarder vraiment le chien, on y va, 30 minutes, et puis c'est bon, ça sera fait. Au final, là, je passe 40 minutes, mais on a fait 5 km, même pas. Enfin, on n'avance pas, mais c'est pas grave. C'est sa promenade, c'est pour lui que je sorte de toute façon. Très bien, bah, ça commence à se calmer en termes de questions. Si vous avez des questions pour la prochaine fois, n'hésitez pas à les préparer, notez-les sur un petit mot, sur un petit papier, on les traitera et bien entendu, n'hésitez pas à nous les poser la prochaine fois. Je rappelle, alors encore une fois, merci Fleur pour ton intervention. Merci aussi les filles pour tous les compléments ajoutés au sujet de Fleur. En ce qui concerne j'allais dire le trick, non, c'est le challenge du mois. N'oubliez pas, hein, vous avez reçu un petit message en fait de Catherine hier avec la petite notice d'apprentissage. Donc faites bien, suivez bien le descriptif et puis essayez de le travailler et puis de nous faire encore une fois plein de belles photos, voire vidéos. N'allez pas trop vite, surtout prenez le temps. Merci Dominique, pas de souci. Et puis la semaine prochaine, c'est Audrey qui intervient pour la séance. Audrey, tu rappelles juste ce que tu vas... Ah oui, la semaine dernière, tu savais pas encore quel sujet tu allais traiter. Est-ce que tu as eu un petit peu de... Bah si, moi je voulais faire les autocontrôles. Ah ben voilà, très bien. Donc ce sera les autocontrôles qui... Tout ce qui s'enchaîne va venir compléter vraiment. Là, une fois que vous aurez fait votre mois de séances dites virtuelles, là, je peux vous garantir que vous êtes solide derrière. À la limite, vous n'avez pas besoin de revenir au club, quoi. Voilà, c'est tout. Hein. Bah je sais pas si je vais dire ça. Sinon, on va faire quoi, nous Si, et puis faudra concrétiser tout ce qu'on a raconté. Oui, voilà, tout à fait. Non, c'est très bien. Ouais, encore une fois, c'est pour vraiment compléter les séances propres, donc pratiques de ce qu'on va faire en collectif et de la mise en application effectivement de tout ça. Tout ça, ça s'imbrique. Hein. Voilà, c'est votre vie de tous les jours. C'est pas juste j'éduque mon chien, c'est je vis avec. Voilà. Et comment je lui rends la vie plus heureuse encore, qui va rendre la vôtre plus heureuse aussi par la même occasion. Voilà, vous retrouverez donc cette vidéo que je vais stopper sur la chaîne en fait YouTube. J'essaierai de le mettre cet après-midi pour que, vu le temps qu'il fait, chacun ait le temps de revisionner, voilà, au chaud, sous la couette s'il faut, mais en tout cas à l'abri. Voilà. On vous remercie encore beaucoup pour cette participation à toutes et à tous. On était encore près de 16 ou 17 encore aujourd'hui. Voilà, c'est très bien. Hein. C'est des petites séances en fait effectivement de réunion Skype, mais très instructives. Et encore une fois, merci de toutes les interventions, les filles. Voilà. Merci aussi Alain, hein, au passage. Voilà pour le petit conseil. De tirer. Enfin, lui, il est très marqué chasse. Hein. Voilà, ça lui manque, là, on le sent. Pour le Trix du mois de novembre, je vais essayer de vous faire une vidéo pour vous montrer l'avancement en fait de ce qu'on attend, comme je l'ai fait la fois dernière.
Voilà. Oui, oui, Ouais, oui. très bien, parfait. Je dis bien, je vais essayer parce que, étant donné que Naya connaît déjà le truc, en général, je pose un objet, elle va me le chercher. Donc, je vais essayer de vous le découper. Non. On va essayer de bosser Mako, ça va être marrant. Ah, moi, je veux voir ça. Perrine, si tu as d'autres questions, oui, surtout, n'hésite pas. Ok, voilà, les gens quittent tout doucement, parfait. Merci, bon week-end, bon Merci dimanche. à Enfin, bon tous. week-end, c'est passé, c'est déjà presque passé, mais ouais, profitez bien du reste. Et puis, passez déjà une bonne semaine à toutes et à tous. Bon week-end. Bon week-end. Salut. Salut, salut. Non, sérieux. Attends, j'ai rien mis dedans. T'es pas quitté le machin.